il y a une règle que le Baal Shem Tov avait déjà enseignée, mais d'une autre manière. Mais après, on va la revoir. Alors, page 54, à la 2, 4, 6, 8, 10e ligne. Alors, il y a deux choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, première chose, c'est la suivante. Une règle que le Baal Shem Tov nous a enseignée. Efo chez Retzono shel Adam, Sham ou Nimtza. Très simple. Vous allez comprendre très vite, parce que c'est facile, mais c'est très fort. Efo chez Retzono shel Adam, là où est la volonté d'une personne. Sham, c'est là-bas où Nimtza, où il se trouve. Point à la ligne. Là où la volonté d'une personne, chez nous, les humains, on réfléchit avec la tête, on a une conscience. Chez peut-être les animaux aussi, mais eux c'est moins complexe. Chez les humains, c'est la conscience qui fait tout. Là où se trouve la volonté d'une personne, Sham ou Nimtza, c'est là où il est lui. C'est-à-dire que, en vérité, on va avoir une présence physique, mais la présence physique, elle n'a absolument aucun impact sur ma vie de tous les jours. C'est là où j'ai ma volonté que je suis là-bas réellement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? Comme c'est assez clair, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? De toute façon, une fois, il y avait un Bachour à l'Yeshiva. Il était dans un Fort Brian. Mais dans le Fort Brian, là-bas, il n'écoutait pas trop. Alors, le Rav lui a fait, mais concentre-toi. Il dit, non, je suis là. Alors, il lui a répondu quoi? Le Rav lui a fait, j'aurais préféré que tu sois là-bas, mais que tu aies tes pensées ici, plutôt que tu sois ici et que tes pensées sont là-bas. Parce que si tu es ici, mais tes pensées sont là-bas, j'ai aucun impact sur toi. Si tu es là-bas, mais tes pensées sont ici, j'ai tous les impacts. Je vais avoir un impact. Quoi qu'il arrive, je vais avoir un impact. Là est la preuve. Une des plus grandes choses, les plus difficiles, et de toute façon, c'est ce que œuvre à peu près tout le monde dans la vie de tous les jours, c'est attraper l'intention des gens. Attraper l'intention des gens. Dans le travail, dans la publicité, dans la communication, avec nos enfants, etc. etc. On raconte sur un certain Rav, qui, je crois que c'était le Rajba, qu'une fois, des autres rabbinim, ils ont pris comme exemple. Ils ont dit, ils ont dit comme ça à leurs élèves, prenez exemple du Rajba. Que le Rajba était un Rav de communauté, était médecin chez le calife ou je ne sais pas chez qui, chez le sultan, chez le roi. Il était un peu philosophe et il écrivait des livres et il avait le temps de prendre une demi-heure par jour pour marcher. Mais comment on peut faire autant de choses? Ben, en fin de compte, le problème, comment ils ont répondu? Parce qu'il était pnimi. C'est quoi il était pnimi? Il arrivait à chaque chose qu'il faisait se concentrer. Donc nous, quand on change d'un sujet à un autre, on a besoin d'une demi-heure de réadaptation, on fait comme les enfants à la crèche, on a besoin de réadaptation, on a besoin, pour ceux qui fument, d'aller prendre une cigarette, on a besoin de se réorganiser notre tête, on a besoin de faire plein de choses. Donc ce qui fait que sur une heure de travail, on est combien effectif, on est fait combien productif? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas concentré, on n'est pas là. La tête, elle est un peu partout. Comme la tête est un peu partout, ma présence physique n'est pas productive. À partir du moment où ma présence, où mon intention est là, à ce moment-là, je suis productif, je suis là. Donc je prends... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la volonté, elle fait quoi au final? La force de la volonté a la capacité de monopoliser toutes les ressources que j'ai. C'est pour cela
que des fois, et c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être aussi apprendre à nos enfants, mais après on verra peut-être une autre fois comment on fait pour apprendre à nos enfants, mais c'est pour cela qu'on est tellement beaucoup plus productif dans un métier qu'on aime. Pourquoi on est plus productif dans un métier qu'on aime? Parce que si j'aime pas, si je suis là physiquement, mais mon esprit est ailleurs. Mais si j'aime la chose que je fais, quand je suis là, je n'ai pas mon esprit ailleurs. En d'autres termes, lorsque maintenant ma volonté elle est là, lorsque maintenant je suis là dans ma volonté, eh ben j'ai la capacité, je monopolise toutes mes ressources. Automatiquement, quand j'attaque pas seulement avec une main, même au moment où j'attaque avec tout le corps. Mais pourtant, il n'y a que la main qui fait les choses, etc. Mais malgré cela, même si c'est que ma main qui fait les choses, mais il y a tout mon corps qui est à l'intérieur de la main. Ok? Dans les arts martiaux, toute la technique, elle est comment faire en sorte pour donner à n'importe quel coup de main, de pied, de ce que vous voulez, comment faire pour que dans la main, il y ait la puissance de tout le corps. Comme ça, c'est comme ça dans la boxe anglaise, etc., etc. La boxe anglaise, étant donné qu'elle a un enseignement ancestral très très long, donc dans la vraie boxe anglaise, ils arrivent à faire au moment où ils donnent le coup de poing, de faire en sorte qu'il y a toute la partie de droite et l'épaule et le pied qui donnent un appui pour donner toute la puissance. Donc au final, c'est plus que la puissance du poing, c'est toute la puissance du corps. Ok? En d'autres termes, évidemment, on est beaucoup plus productif lorsqu'on a tout, on est à fond dans la chose. Comme on est à fond dans la chose, lorsque maintenant on a la volonté, parce que la volonté, elle monopolise. C'est-à-dire que si maintenant elle monopolise, elle fédère et tout ce que vous voulez, lorsque maintenant j'ai la volonté de quelque chose, c'est là où je me trouve. C'est pas là où une partie de moi où je me trouve, c'est là où tout moi je me trouve. Ok? Peut-être je vous avais raconté une petite histoire avec le petit-fils du Admor Hazaken. Et qu'une fois, le petit-fils du Admor Hazaken est devenu orphelin, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, qui a écrit une série de responsables qui s'appelle le Tzemar Tzedek. Il a été après nommé sur son livre-là. Et lui, il était orphelin très tôt parce que sa mère, elle a préféré mourir elle qu'une xéra tombe sur son père, une autre histoire qu'on racontera une autre fois. Et donc, la maman du Tzemar Tzedek, la maman du Tzemar Tzedek, elle avait demandé à son père, donc le Admor Hazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, de prendre soin du petit Menachem Mendel. Ce petit Menachem Mendel-là, il traînait très souvent à côté du Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, celui qui a écrit Tanya. Et évidemment, d'abord, Baruch Hashem, c'était un enfant très très intelligent. Et évidemment, le Admor Hazaken, comme n'importe quel grand-parent, n'importe quel parent, il va toujours essayer de poser des questions pour embêter, pour affûter, pour aiguiser l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait une fois le Admor Hazaken? Il a pris dans les bras son petit-fils, où il était sur ses genoux, et il lui demande, dis-moi, attrape papy. Attrape papy. Oui, attrape papy. Eh bien, il lui attrape la main. Il fait, t'as pas attrapé papy, t'as attrapé la main de papy. Alors il lui attrape, t'as pas attrapé papy, t'as attrapé la veste de papy. Il lui attrape la barbe, t'as attrapé la barbe de papy, t'as pas attrapé papy. Donc sûrement il dit ça fait plus classe, hein. Zaïd et pas Zaïd. Alors maintenant, et qu'est-ce qui se passe? À la fin il voit le petit qu'il n'y arrive pas. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il essaye, ça marche pas. Il laisse passer. A priori, il était un fif. Et au bout d'un quart d'heure, le Admor Hazaken, il oublie la question qu'il avait posée à son petit-fils. Et il entend un cri. Papi! C'est un au secours. Papi! Alors, l'Admor Hazaken, il se retourne, il fait, t'es où? Voilà, j'ai attrapé papy. Voilà, j'ai attrapé papy. Et là, donc, évidemment, l'Admor Hazaken. Oh là là, Chaya Vital, elle est là. Oh là là. Alors, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, j'ai attrapé papy. Et donc de là, on apprend quoi? On chante Mazal Tov, c'est... Non, pour ceux qui n'avaient pas vu. Même sur la vue, on peut le faire. Hein? On l'a vu. À l'âge de 12 ans, on peut lui interroger sur tout le Tanya. Alors,
Si, il y avait un truc la semaine. Claire, vous avez compris l'histoire? Vous avez compris l'histoire? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est caché, il a crié « Papi !» comme un au secours. Le Admozaken, comme n'importe quel parent, il va se retourner et fait « T'es où ?» Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Et voilà, j'ai attrapé Papi. Mais pourtant, il n'a pas touché physiquement. Vous avez compris l'histoire? Il a capté, pas seulement l'attention, parce que quand un enfant il crie au secours, c'est pas l'attention qu'on a capté, c'est 100% qu'on a capté. Et là, il a dit, j'ai attrapé Papi. Ok? Donc de là, on apprend une règle toute simple. C'est uniquement et essentiellement la volonté d'une personne qui monopolise la personne, qui monopolise tout ce qui est de la personne. Là où elle est la volonté d'une personne, Shapunitsa, c'est là-bas où il se trouve. Comme on a dit tout à l'heure avec l'élève à l'Yeshiva, l'élève à l'Yeshiva, il était dans le Fort Boréen, je vous raconte ça parce que c'était dans le Fort Boréen que j'ai entendu ça, il raconte le Fort Boréen, et il fait, le Rav, il voit qu'il n'est pas là, il fait, mais si, je suis là. Il fait, non, tu es ailleurs. J'aurais préféré que ton corps il soit ailleurs, mais ton esprit soit dans la Yeshiva, c'est-à-dire que tu aies envie de venir à la Yeshiva, au moins j'aurais gagné, plutôt que tu es à la Yeshiva et tu as ton esprit ailleurs. Clair? Quand la volonté, elle se manifeste et elle est là et elle est présente, il y a tout le reste du corps, tout le reste qui est là. Lorsque maintenant la volonté n'est pas là, même si le corps il est là, en vérité on n'arrive à rien faire. Pourquoi? On expliquait pourquoi il est bien de travailler dans quelque chose qu'on aime. Parce que étant donné qu'on aime, donc au final, on a la facilité de monopoliser, de fédérer, de faire venir tout le reste du corps, tout l'esprit, l'essence, tout ce qu'on connaît, on arrive à le monopoliser à l'intérieur de cela. Et donc automatiquement, on est beaucoup plus productif. Pourquoi on est plus productif? Parce que je fais quelque chose que j'aime. C'est pas que maintenant je fais quelque chose que j'aime pas, donc il n'y a que mes mains qui travaillent. Je fais quelque chose que j'aime, donc il y a mes mains qui travaillent, il y a mon corps qui travaille, il y a mon esprit, il y a ma tête, il y a mes sens, il y a tout ce que vous voulez. Clair? Très bien. La semaine dernière, on avait expliqué sur le principe de Sitra Achara et la Klipa. On avait parlé longuement, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette histoire-là qu'on avait fait. Ici, il y avait la Toum'a, l'impureté, tout ce qui est contraire à Hachem. On avait fait l'Akdusha, c'est tout ce qui est... Je ne vais pas tout répéter, ne vous inquiétez pas. On avait fait l'Akdusha. Donc l'Akdusha, c'est tout ce qui est annulé à Hachem. On avait dit que, comment on fait, puisque maintenant c'est dans Akadosh Baruch Hu, dans le monde qu'il a créé, c'est tout de la causalité. C'est-à-dire qu'il faut que de là, je puisse tracer tout, je puisse avoir une traçabilité totale de toutes les étapes qu'on est passé de Kedusha à Touma. Ok? Et on avait dit que le milieu c'était quoi? C'était, ici c'est le jeu total. Comme on avait vu avec Pharaon, et comme on va voir dans quelques instants avec Pharaon, que Pharaon, il disait, donc l'orgueil total, non-présence d'Hachem, c'est moi qui ai fait le Nil, c'est à moi le Nil et c'est moi qui l'ai fait. Ici, c'est présence unique d'Hachem, uniquement d'Hachem. Je vais essayer d'écrire un peu plus petit comme ça, c'est sûr et certain que vous n'allez pas voir. Et présence uniquement d'Hachem, et au milieu, c'est quoi? Au milieu, c'était le jeu. Bon, ça, c'est pas pour maintenant, c'est pas important pour maintenant. On avait expliqué, c'était le jeu. C'est-à-dire que moi, je dois être autonome, mais en même temps d'avoir la présence d'Hachem à l'esprit et uniquement la présence d'Hachem. Donc ça, c'est tout le céder, tout ce qui va se passer, tout le chemin qui va passer, du début jusqu'à la fin. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Alors maintenant, et on avait dit que même ici, même ça, c'est Hachem qui est obligé de créer, puisqu'il n'y a rien qui existe si ce n'est lui qui crée. On est d'accord? Elle a capté toute l'attention. Clair? Donc, si maintenant, là ici, Hachem, c'est l'absence totale d'Hachem. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire l'absence totale d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui existe sur Terre s'il n'y a pas Dieu. Alors comment Hachem, il envoie de la vitalité ici? On a répondu au début qu'il a achariyad. C'est quoi qu'il a achariyad? C'est comme quelqu'un il jette à son ennemi. Ok, mais je ne comprends pas tellement. C'est-à-dire quoi? Comme si quelqu'un qui jette à son ennemi. Réponse. Alors maintenant on a un élément supplémentaire de réponse. C'est quoi? On vient d'expliquer que si maintenant tout dépend de notre volonté. Si maintenant je veux faire quelque chose, j'y suis à 100%. Si je ne veux pas la faire la chose, je ne suis pas à 100%.
Et si maintenant la chose c'est mon ennemi, mais j'ai pas le choix, ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir seulement une toute petite et infime partie de moi qui va s'investir dans la chose. Donc, au final, Akadosh Baruch Hu, lui, il est que là. La volonté d'Hachem, elle est que là, la volonté d'Hachem. Elle est que dans la Kedusha. La volonté d'Hachem. Plus on s'éloigne de cette volonté-là, plus on s'éloigne de la volonté. Donc, volonté d'Hachem est égale à 100% d'Hachem. Donc 100%. Tous les cieux célestes, tous les niveaux d'Hachem à 100%. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Plus on s'éloigne de la Kedusha, plus on s'éloigne des 100%. Ici, en termes de volonté, on est à 0% de volonté. Alors maintenant, il va y avoir de la présence physique, entre guillemets, on va dire avec Hachem la présence physique, mais il va y avoir de la présence physique. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il est là physiquement, oui. Mais même physiquement, quelqu'un qui est là, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Dieu préserve. Quand on a des associés ou quand on se marie, marier, c'est pas être les deux sous un même toit, c'est pas ça marier. C'est les deux avoir la même volonté. C'est ça être marié. Si on n'a pas la même volonté, c'est un problème. Ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on a zéro volonté d'Hachem. Ici, là. Donc la présence physique, elle va alimenter et elle va donner les ressources, elles vont donner la vitalité à la Touma, mais ça sera vraiment uniquement que les derniers niveaux qui puissent exister et absolument contraire à sa volonté n'est pas là, c'est que la présence physique, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas le dernier niveau d'Akadosh Baruch Hu, qui vont alimenter cette chose-là. Ça va être alimenté, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que sinon ça n'existe pas. Pourquoi maintenant? Alors maintenant vous allez me dire autre chose. Mais si Hachem il ne veut pas, Hachem ne veut pas de la clipa. Alors pourquoi Hachem il les alimente? Au final, Hachem, il est obligé de vouloir un peu. Mais si maintenant c'est contre la volonté d'Hachem, pourquoi Hachem il les alimente? Mais il a créé tout pour le libre arbitre. Non, je comprends pas. Comment ça peut pas être la volonté d'Hachem? Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas dans cela, pourquoi il leur donne, il les alimente? Pourquoi il donne la possibilité à la Klippa et à la Touma d'exister? Si au final Akadosh Baruch Hu il ne veut pas. Non, c'est pas que Akadosh Baruch Hu. Sorti, c'est quand même lui qui l'a fait. C'est quand même lui qui l'a fait. Ouais. Donc comment Hachem il fait quelque chose qu'il ne veut pas? Parce qu'il y a l'humain qui interfère dedans, il y a le jeu. C'est pas que Hachem il veut pas qu'il y ait ça. Oui, mais tout est sous contrôle d'Hachem. Puisque tout Akadosh Baruch Hu est obligé de faire vivre à chaque instant. Puisque Akadosh Baruch Hu est obligé de faire vivre à chaque instant. Donc tout est sous contrôle d'Hachem. Oui. Puis si au final c'est contre sa volonté Akadosh Baruch Hu, d'abord moi j'ai la capacité d'être là physiquement et ma volonté n'est pas là. Mais si Hachem sa volonté n'est pas là, donc sa volonté c'est lui. Donc si sa volonté elle n'est pas là, c'est lui aussi qui n'est pas là. Donc la chose ne peut pas exister. Donc il doit y avoir quand même au moins 1% ou 0,0000001% de volonté. Alors là, je ne comprends plus. D'un côté, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sa volonté, mais de l'autre côté, il continue à l'alimenter. Donc s'il continue à l'alimenter, c'est qu'il y a aussi sa volonté. Donc je ne comprends pas. Il y a Hachem, il veut ou Hachem, il ne veut pas? Mais oui, comment savoir? Réponse, c'est ce que Chayalita elle a dit. Donc réponse, c'est parce qu'en fin de compte, on a besoin du libre arbitre. Et c'est ce qu'on avait un peu expliqué la semaine dernière. Parce que si maintenant Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas ça exister, donc au final, il n'y aura jamais la possibilité de donner ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est moi tout seul, je décide de servir à Dieu de toutes mes forces et de toute mon âme. Sans aucune... Mais pour ça, il faut que j'ai la possibilité de choisir. Donc au final, si ça n'existe pas, je n'ai pas la possibilité de choisir. Si je n'ai pas la possibilité de choisir, je n'aurai pas la Kedusha, il n'y a rien, le monde on peut le jeter à la poubelle. Donc au final, sa volonté, elle n'est pas dans cela. Sa volonté, elle est dans ce que cela peut peut-être ramener, peut apporter. Mais de l'autre côté, de ça, il n'est pas content. De ça, il ne veut pas. Mais de l'autre côté, il est obligé et c'est obligé que ça existe.
Mais il n'a pas le choix. Il a, entre guillemets, si on va dire, il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire quoi, il n'a pas d'autre choix? C'est-à-dire qu'au final, sa volonté n'y est pas. Il le fait parce que j'ai pas le choix. Donc sa volonté n'y est pas. Ça peut nous arriver d'être à 100%? À 100% de Touma? D'orgueil? Non, de Kedusha. Oui. Sur une chose. Ah oui. Ah oui. Oui. Quand on Oui. fait Lorsque quelqu'un... Alors maintenant, dans la vie de tous les jours, peut-être c'est un peu compliqué, mais quand les Bnei Israël ils sont battus pendant toutes ces années où ils ont été prêts à se sacrifier pour la terre de Baruch Hu, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre. Lui, ici, il avait pensé un seul instant à lui, il ne se sacrifie pas. Du fait qu'il est prêt à sacrifier, ça veut dire qu'il ne pense pas un seul instant à lui-même. Et encore une fois, la différence entre nous et les grands tzadikim, c'est quoi? C'est que nous, c'est foutre l'aide d'extérieur pour y arriver. Alors que eux, peut-être, et après tout va dépendre du niveau de Kedusha, mais après eux, ils vont être à 100% tout le temps. Ils vont être à 100% tout le temps. Nous, ça va être par des éléments extérieurs, parce qu'on n'a pas le choix, ou peut-être à un certain moment, Yom Kippour, pendant 1 seconde, 2 secondes, quand il y a un schéma Israël de tout le monde entier, à ce moment-là, on peut avoir. Et le problème, c'est qu'après, c'est un peu comme un feu de paille et ça part tchitchak, parce qu'on n'a pas préparé non plus le terrain. Donc ça peut exister, tout peut exister, être à 100%. Après, notre 100%, est-ce qu'il est vraiment 100%? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut peut-être exister. Mais après, voilà. Après, c'est une terme de quantité, de qualité. Qu'est-ce qu'il y a à 100%? Est-ce que je suis conscient en totalement? Je ne suis pas conscient totalement. Mais nous, ça peut nous arriver. Est-ce que ça nous arrive de manière totalement voulue? Alors ça, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile. En tout cas, il faut le faire au travail. Si on ne fait pas le travail, ce n'est pas dans les rêves. Mais c'est possible. Est-ce que, alors vous savez quoi, on va poser la question différemment. Est-ce que nous, ça nous arrive à être 100% dans des choses? Même qui ne sont pas la Kedusha? Ah bon? On arrive nous facilement à être à 100% dans certaines choses? facilement. Hein? Pas facilement. Pas facilement. Donc c'est quand la dernière fois qu'on a été à 100% dans une chose. Non, on le fait souvent, mais complètement, je veux dire, genre quelques minutes, après on passe à autre chose. Mais sur les instants... Alors, je vais poser une autre question. Moi, Ça veut dire quoi être à 100%? quelque chose que tu as préparé pendant longtemps. Alors ça veut dire quoi être à 100%? Si tu t'investis vraiment pendant longtemps dans une cause. Professionnellement parlant, ça veut dire quoi être à 100%? Avec les enfants, ça veut dire quoi être à 100%? Être à fond. Mais ce qu'il y a de Non, on plus n'est pas facile avec rien ça, Qu'il n'y ait rien d'autre. Rien qui interfère dans Se ton concentrer téléphone, ni... se concentrer sur une seule chose. C'est ça. Au bout de 2 minutes, on. Ça y est, Mais ce C'est qui est ça, facile c'est par la rapport à capacité la... de concentration en réalité. Voilà, ça y est, j'ai dit. Donc, C'est pas évident. Donc c'est Donc. pas facile. Ça peut arriver, Mais mais ça. c'est plus facile parce que dans la Torah, il y a l'orgueil qui joue. Alors que dans le chinour ou dans le truc, il y a oui, mais apprenez, ça c'est une technique de travail. Là, ce qu'on est en train de faire, on va faire une technique de réflexion, une technique de travail. Juste un instant. Pourquoi j'appelle ça une technique et je veux que vous écoutiez? Parce que le but de ce shiur-là n'est pas seulement d'avoir des connaissances, parce qu'avoir des connaissances c'est une chose, mais aussi savoir avoir les techniques de réflexion. Vous avez posé une question toute simple. Est-ce que ça peut nous arriver, nous, d'être à 100% dans la Kedusha? Ok? Quand vous dites 100% dans la Kedusha, vous avez deux éléments c'est une question compliquée. Vous avez le principe des 100%, et vous avez le principe de Kedusha. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Donc, à partir du moment où vous avez, donc je répète la question, est-ce que ça nous arrive à nous d'être à 100% dans la Kedusha? Non, c'était important. Et donc, alors ça c'était la question. Le problème de cette question-là, comment? Non, j'ai dit, elle n'était pas 100% là. Le problème... Bon exemple. Non, elle est à 100% sur autre chose. On dirait pas quoi. Alors maintenant, donc on a un problème parce que c'est complexe. Déjà la Kedusha on ne maîtrise pas et 100% on ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je fais? Je fragmente. Une fois que je fragmente, à chaque fois, dès qu'il y a un problème devant nous, on doit fragmenter. De quoi on parle ici? Donc on enlève les termes et on les met sur la table, les termes. Donc Kedusha c'est un terme, on va mettre sur la table. Et 100% c'est un autre terme. Ensuite, le terme le plus facile, a priori c'est le terme 100%, le terme le plus facile, je me pose d'une autre manière. Est-ce que moi dans ma vie de tous les jours j'y arrive? Est-ce que moi ça m'arrive dans la vie de tous les jours? Pas de Kedusha. Si maintenant j'arrive à répondre,
dans ma vie de tous les jours. Après, je fais quoi? Une fois que dans ma vie de tous les jours, donc dans quelque chose que je maîtrise, j'ai réussi, donc ma vie de tous les jours, ok? Si maintenant dans ma vie de tous les jours, j'arrive, en tout cas je maîtrise, est-ce que j'y suis à 100% ou j'y suis pas? J'arrive à maîtriser, j'arrive à au moins à appréhender le sujet. Une fois que j'ai trouvé la réponse, donc ça c'est, pardon, j'ai fait n'importe quoi, ça c'est la réponse. Une fois que j'ai fait la réponse, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À transposer la Kedusha sur la réponse. Je viens, je calque la Kedusha sur la réponse. Puisque les 100% c'est réglé, une fois que 100%, le principe, la notion de 100% est réglée, j'ai plus qu'à mettre la Kedusha sur le principe de 100%. Et j'aurai la réponse. Je répète la règle. Je répète la règle. Le problème, il est, à chaque fois qu'on n'arrive pas à trouver une réponse, le problème, c'est pas parce que la question, elle est énorme. C'est parce que il n'y a pas de questions énormes, il n'y a pas de questions petites, ça n'existe pas tout ça. Tout ça, c'est des mots qu'on nous a dit à l'école pour nous empêcher de réfléchir. Tout ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si on a une tête sur les épaules, c'est qu'on a la capacité de réfléchir. Notre seul problème à nous, c'est qu'on prend la question en gros. Comme on prend la question en gros, et si maintenant je prends un paquet qui pèse 100 kg, ça va être difficile. Mais difficile ne veut pas dire que je ne peux pas l'amener à son objectif. Qu'est-ce que je fais pour amener un paquet de 100 kg à son objectif? Je mets 1 kg par 1 kg. Je vais mettre plus de temps peut-être. Déjà, je ne vais pas me casser le dos. Et surtout, c'est sûr et certain que j'y arrive. Alors qu'en portant 100 kg, je vais peut-être y arriver 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Donc le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Fragmenter, couper la charge. Couper le poids, couper la charge. Je coupe la charge, je mets 1 kg, 1 kg, 1 kg. Là, c'est plus facile. Sans parler que je peux demander de l'aide. Parce que j'ai coupé la charge. Clair? Une fois que j'ai coupé la charge, je démonte. J'amène tout à l'endroit et après je remonte. Et ça, j'y arrive facilement. Alors que si je prends tout ensemble, c'est possible qu'il va arriver tout cassé et à la fin, je ne pourrai même pas remonter. Donc d'abord, la première chose à faire quand il y a une question qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, ce n'est pas parce que nous on ne connaît pas et le rabbin il connaît, nous on ne connaît pas et le professeur il connaît, tout ça c'est n'importe quoi. Si le rabbin il connaît, c'est que nous aussi on peut connaître. Et il n'est pas plus intelligent que nous. Et là-bas, c'est peut-être que lui il a des techniques. Alors la technique c'est quoi? C'est tout simplement fragmenter. On prend les éléments qu'il y a dans la question et on les coupe en plusieurs. En autant d'éléments, en autant de notions que je ne maîtrise pas. Chaque mot que je vois et que je ne maîtrise pas, je le mets de côté. Tac. Je reviens dessus après. Je fragmente. Je coupe. Une fois que j'ai coupé, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là. Cette notion, je la maîtrise? Très bien. Je viens, je mets la base. Cette notion, je la maîtrise? Je remonte. Cette notion, je maîtrise? Tac, 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 tac. Une fois que j'ai remonté tous les éléments, et ça me refait la faute entière. Ok? Question de base. Est-ce que ça nous arrive à être 100% dans la Kedusha? Question extraordinaire, complètement spirituelle. Oui, mais nous maintenant, ça fait quelques temps qu'on apprend du Tanya, qu'on apprend de la Chassidut. Donc normalement, on est censé aussi avoir quelques éléments de réponse. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la technique, on n'a pas le réflexe, comment répondre. Qu'est-ce que je vais faire? Je fragmente. Dans ta question à toi, tu m'as embrouillé. Pourquoi tu m'as embrouillé? Parce que tu m'as mis 2 éléments ensemble que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je fais? Je sépare les deux. Je mets 100%, que ça c'est une notion totalement à part, de côté. Kedusha, qui est une autre notion totalement à part, de côté. Et là, à ce moment-là, je commence à réfléchir sur ma vie à moi de tous les jours. Est-ce que ma vie à moi de tous les jours, ça existe 100%? Alors en fait, ça voudrait dire, dans le travail, on fait quelque chose. Être à 100%, ça veut dire ne pas seulement faire, mais ne penser qu'à la chose qu'on fait. Oui, mais on peut penser seulement à ce qu'on fait, voilà, c'est ça. Alors on peut, et je vais revenir dans 2 secondes sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sur l'histoire du Admor Hazaken. Ok, pour le 100%. Mais quoi qu'il arrive, le 100%, on a eu quand même une petite appréhension. On appréhende, on sait un peu qu'est-ce que ça veut dire 100%. En tout cas, dans la vie de tous les jours, quand on est avec nos enfants, des fois on est avec 100%. On est d'accord? Mais on va essayer un peu de théoriser dans 1 seconde. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour avoir la réponse, je sors le 100% de son contexte, je travaille dessus. Est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai le principe et la notion de 100%? Une fois que j'ai pris cette notion, j'arrive à la maîtriser, je fais quoi? Je transpose Kedusha sur ma réponse.
C'est quoi la Gdusha? C'est pas 100% pour moi, 100% pour Dieu. Et à ce moment-là, je suis arrivé à la réponse. Et si moi, ça m'arrive à être 100% pour Dieu, n'avoir absolument aucun objectif perso dans ce que j'entreprends, voilà, je suis arrivé à la réponse. 100% pour Dieu. À Kippour, c'est possible qu'on ait une certaine volonté de 100% pour Dieu. C'est possible. C'est possible qu'à Simchat Torah, quand on danse avec la Torah, on a une certaine volonté de 100% pour Dieu. Et c'est même possible dans plein de moments dans notre journée, au moment du Shema Israël, c'est le matin on fait Shema Israël, c'est le soir avant d'aller dormir on fait Shema Israël. Peut-être que cette petite connexion, elle est à 100%. Alors, la seule différence, c'est que ça dure 4 secondes Shema Israël. Mais au moins, après notre travail à nous, ça serait de faire en sorte voilà, ou de multiplier dans la journée ces 4 secondes, ou bien faire en sorte que les 4 secondes deviennent 10, 15, 20, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 100 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. etc. Pour terminer, je reviens sur l'histoire de 100%. Je pense que l'exemple du Admour Hazaken avec son petit-fils est un bon exemple. Quand le Admour Hazaken, il a embêté son petit-fils, il lui a dit, dis-moi, attrape-moi. Il lui attrape sa main, il lui dit c'est la main. Il lui attrape sa barbe, c'est la barbe. Il lui attrape les oreilles, c'est les oreilles. Même si ça fait peut-être un peu plus mal que la barbe. Attrape les cheveux, il attrape les cheveux, c'est les cheveux. Donc il n'a pas réussi à l'attraper. Il s'est mis de côté et il a poussé un cri. Ah, au secours! Et le Admorazaken, il s'est retourné. Là, je t'ai attrapé. À ce moment-là, il y avait du vrai 100%. C'est-à-dire que la tête était là, le corps était là, l'intention était là, la volonté était là, tout ce qui était avec moi, tout ce qui me fait moi, eh ben, il était concentré sur une seule chose. Et je pense que ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver avec les enfants, ça peut nous arriver quand on reçoit quelque chose d'important dans le travail, ça peut nous arriver quand on attend une échéance, ça peut nous arriver. Le but du jeu, ça sera quoi? C'est de maîtriser ce moment-là, de se le rappeler, de se le remémoriser, de se l'imprégner ce moment-là. On vient, on le fait déteindre, on le fait imprégner dans d'autres moments de notre vie. C'est tout simple. Voilà. C'est pas évident. On n'arrive déjà pas à être à 100% de notre vie de tous les jours. C'est C'est ça, pas- c'est on très n'a pas difficile, réussi. je pense. hein. Oui, mais on voudrait être à 100% dans notre vie de tous les jours. Donc vous voyez bien que le travail, on essaie de le faire. Oui, bien sûr. Oui. On commence par ça, après on va mettre la Gdusha dedans. Le problème, c'est que même dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas à être 100%. C'est ça. Donc comment vous voulez que je vous explique comment être à 100% dans la Gdusha lorsque le terme 100% on ne maîtrise pas déjà? Donc en vérité. Et je ne vais pas revenir dessus parce qu'on est en retard. Moi, je voudrais terminer le chapitre. À 10h15, c'est bon, on va terminer le chapitre maintenant. Et donc, et moi, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que l'outil téléphone est le number one pour nous enseigner à ne pas être à 100%. Oui, bien sûr. C'est le number one des maîtres dans l'art de ne pas être à 100%. Faites travailler avec le téléphone éteint, vous allez être plus concentré que lorsque le téléphone il est sur vibreur. La sieste de Shabbat, elle a un goût 1 milliard de fois meilleur Qu'est-ce qu'elle est bonne? que la sieste de la semaine. Il n'y a pas de Il y a pas de sieste. On dort dans la semaine. Ça peut nous arriver, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, dimanche, on veut se reposer ou n'importe quoi. Ça peut nous arriver. Je n'ai pas dit tous les jours, j'ai dit ça peut. Ça peut. Malgré cela, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un dimanche, on peut être dérangé à n'importe quel moment. Oui, on n'est pas déconnecté. Comme on sait qu'on peut être dérangé, parce qu'on a le téléphone, parce qu'on a tout ce que vous voulez, donc automatiquement, on ne peut pas être à fond dedans. Comme on n'est pas à fond, le corps il se lâche pas. Si maintenant quelqu'un, il est dans une île déserte, c'est pas Shabbat, malgré ça, quand il dort, il dort. Il sait qu'il Pourquoi? n'y a pas d'autre Parce que élément. dans sa tête, l'extérieur n'existe pas. Que nous fait le téléphone? Il nous tue. Il nous tire vers Même l'extérieur. si- Qu'est-ce qu'il nous fait le Sans téléphone? souci. Il nous connecte à l'extérieur. Il nous fait en sorte que l'extérieur il y a un pont entre nous et l'extérieur.
quelque part, alors je ne pourrais pas me permettre de faire plus que ce que je vais dire, mais quelque part, le rabbi, à combien il était tourné vers les autres, il y a toute l'équipe autour de lui, il faisait en sorte pour que son seder, son organisation ne soit pas dérangée. En d'autres termes, si on avait quelqu'un qui avait un besoin urgent de quelque chose, alors peut-être dans l'extrême urgence, en tout cas c'était dans les heures où il était dispo pour répondre aux questions. Si maintenant c'était extrêmement urgent, alors on appelait à la maison. Si on appelait à la maison et il était à la maison, donc c'était sa femme qui décrochait le téléphone. Pourquoi sa femme a décroché le téléphone et pas le rabbi qui décroche le téléphone? Combien d'appels, combien de gens qui vont appeler le rabbi? C'est pas n'importe qui a un numéro qui va appeler. Pourquoi? Parce qu'elle filtrait. Mais filtrait quoi? Parce que si le rabbi il est en train de faire une certaine chose et qu'on va déconcentrer, et que chez le rabbi chaque minute était importante, donc le moment où il était prévu de faire quelque chose, il ne pourra pas le faire. Comment il va faire pour le rattraper? Parce que chaque minute est comptée. Donc il a du temps où il a calculé qu'il ne doit pas être à 100%, où il doit être à 100% pour les autres. Il a un temps où il a calculé qu'il doit être à 100% dans un autre domaine, et dans un autre domaine, et dans un autre domaine. Si dans chacun de ces domaines-là, il va être dérangé, donc à quel moment il est fait? Donc les secrétaires autour de lui, ils faisaient quoi? Comme ça c'est marqué, ils faisaient en sorte que son seder, il ne soit pas dérangé. Non pas que la chose ne soit pas faite, Dieu préserve, parce qu'on voit bien que le rabbi, il faisait tout au final. Pas que la chose ne soit pas faite, c'est que la chose soit faite au moment où il décide qu'elle doit soit faite. Pas que son seder, il soit changé. Parce que si le seder, il est changé, à ce moment, on ne fait pas. Donc en vérité, ce n'est pas qu'il était moins efficace, parce que c'était qu'au lieu de gérer de l'urgence et de la non-importance, et de gérer de l'importance et de l'urgence aussi. Mais le gérer, ce n'est pas la fin du monde. S'il appelle, on ne le traite pas tout de suite, on le traite dans une heure. Ce n'est pas la fin du monde. Le seul problème, c'est que si je le traite tout de suite, ce que je suis en train de faire tout de suite, je vais le traiter quand? Donc le problème, c'est que être connecté à 1000% nous fait perdre en efficacité. Nous fait perdre en efficacité, nous fait perdre en productivité, nous fait perdre en productivité, nous fait perdre en temps. Qu'est-ce qui se passe? Comme je n'ai pas terminé de ce qu'il y a à faire dans la journée, donc je suis obligé de prendre le temps sur les gens les plus faibles. C'est qui les gens les plus faibles dans notre vie de tous les jours? C'est nos enfants et notre mari. Ou vice versa. Il faut être content si on leur dit qu'ils sont plus faibles. Comment? Il faut être content si on leur dit qu'ils sont plus faibles que nous les maris. Non, c'est pas ça. C'est dans notre tête à nous. C'est dans notre tête à nous. Dans notre tête à nous. Pourquoi ils sont les plus faibles? Parce qu'en vérité, on est persuadé qu'on a du temps avec eux. On a du temps à perdre. Donc avec les enfants, on pense qu'on a du temps, mais au final, avec les enfants, on n'a pas du temps, parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, chaque instant, on peut leur faire quelque chose aux enfants. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'on va mettre la pression, les plus faibles, c'est qui? C'est ceux qui nous mettent le plus de pression. Les plus forts, ceux qui nous mettent le plus de pression. Les plus faibles, ceux qui nous mettent le moins de pression. Les enfants nous mettent moins de pression, parce qu'on arrive à les embrouiller avec une petite sucette, avec un petit jeu, avec un petit truc, avec une petite chose. On arrive à les embrouiller. Mais au final, donc on arrive, ils nous mettent moins de pression, et ainsi de suite, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Ok? L'idée, c'est quoi? Le but du jeu, c'est quoi? C'est de réussir d'apprendre à se concentrer sur ce qu'on fait. Apprendre dans notre vie de tous les jours. Et évidemment, lorsque maintenant je vais arriver à cette possibilité, à cette capacité-là, qu'est-ce qui se passe? Donc automatiquement, je vais pouvoir transposer et faire la même chose sur la doucha. Donc le but final, c'est d'arriver à ça dans la doucha, mais il y a quand même une maîtrise que je dois quand même avoir auparavant. C'est quoi la maîtrise? C'est ce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'arrive à faire la même chose. Yes? C'était pas mal, hein, quand même. Je vous vois comme ça, toute pensive, donc c'est que c'était pas mal. Alors maintenant, hein? Oui. Moi, on peut prendre comme exemple le rabbi. On voit bien que le rabbi, la chose a été faite au final. Elle était faite. C'est pas que maintenant elle n'est pas faite. Elle est faite. Mais si maintenant on me dérange, donc au lieu de faire une chose en 15 minutes, je vais la faire en 1 heure. Mais si je la fais en 1 heure parce qu'on m'a dérangé, quand est-ce que je rattrape cette heure-là? Quand est-ce? Ben, sur le dos de quelqu'un. Donc, étant donné qu'on n'est pas prêt à sacrifier nos plaisirs, on n'est pas prêt à sacrifier tout ça, donc ça va être sur qui? Sur ceux qu'on est prêt à sacrifier. Et en général, on est prêt à sacrifier notre famille la plus proche.
C'est la règle. On sacrifie toujours d'abord la famille la plus proche. Comme ça. C'est la règle. Vous montez, vous descendez, c'est ce qui se passe. On parle bien à tout le monde, on ne parle pas bien à nos enfants. On parle bien à tout le monde, on ne parle pas bien à nos maris ou à notre femme. On parle bien à tout le monde. Les premiers qui souffrent, c'est toujours les plus proches. Parce que ceux-là, on sait qu'on va les rattraper. C'est marqué dans la Gemara que Achashverosh, il a voulu d'abord faire un festin pour les gens extérieurs, et après pour les gens de l'intérieur, et les gens de l'intérieur, c'était un peu, selon cet avis-là, un peu moins important. Pourquoi? Parce que ceux de l'intérieur, quand je veux, je leur distribue des cadeaux, je les rachète. Ceux de l'extérieur, je n'ai pas la main mise sur eux, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire. Donc je suis obligé de me tenir à carreau avec eux. Et les gens les plus proches, on fait moins bien. Les premiers à être sacrifiés, c'est pas de nos plaisirs. Parce que nos plaisirs, quoi qu'il arrive, on va les faire. C'est les gens les plus proches. C'est comme ça. Mais comme on sait que c'est pas émettre, on sait que c'est pas bien, donc en vérité, il faut trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est d'être efficace dans ce qu'on fait. Être efficace, c'est d'arriver au bout de ce qu'on fait. Pour arriver au bout, dans le temps peu réparti pour nous, c'est quoi? C'est de faire ces choses. Ok? Et, encore une fois, ce n'est pas de ne pas faire la chose, c'est de la faire la chose, mais de manière plus efficace, en moins de temps et plus efficace. Yes? Merci, monsieur le téléphone, ça nous apprend beaucoup de choses. Alors maintenant. Ce serait bien ce cours là pour nos maris, non? De ne pas télécharger le nouveau jeu, là, tout ça. Non? Déjà, on commence avec nous. Déjà, on commence avec Ah, ce jeu-là. Déjà, on... Porter plainte. Quel jeu? Le billard, là. Il y a un problème. On a un gros problème. Maintenant, ils sont devenus lucides parce que même l'école, ils se mettent sur le téléphone. Les devoirs sur le téléphone. Ouais, mais ça, c'est pas grave. faire des recherches. Ils Ils ont un site pour l'école où il y a les devoirs et les exercices à faire. C'est devenu vicieux maintenant. C'est pratique quand même aussi. Quand c'est mal noté, ou tu as quand même le contrôle. Mais tu peux peux faire des vérifier. exercices dans un programme. Ah, dans un... Ah oui, non, d'accord. Ah ouais, non, c'est vrai, ça complique. Ça complique quoi? Si je sais que le programme, il va prendre un quart d'heure, le devoir, je dis, t'as un quart d'heure. Oui, mais il y a toujours un message qui arrive pendant qu'elle est en train de regarder le téléphone et ça 2 minutes, je réponds. Ouais, sur le téléphone. Vous savez que sur l'iPhone, on peut bloquer des applications. Vous pouvez bloquer des applications. Je serais capable de la remettre après. Même de la bloquer déjà. Vous m'appellerez. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donnez-lui un autre téléphone qui va le sien. Donc les messages. Que pour ça. Les messages, non, vous lui prêtez votre téléphone. Les messages ne concernent pas. Et ce qui va arriver, c'est que maintenant, le téléphone, il a perdu sa Leur fonction téléphone, ils mettent principale. plus les faux téléphones dans la boîte. Regardez leur téléphone. Quand tu es sur Internet, il leur met un coup de fil. Il t'énerve carrément le coup de fil. Et c'est sa fonction. On téléphone plus carrément. On est plus sur Internet. Exactement. C'est Exactement. Quand tu cherches quelque chose sur Internet, par exemple, Et et que tu as un coup de fil, il t'énerve le coup de fil. Les messages. Il faut fermer la fenêtre. Mais c'est sa fonction Allez, principale. venez, on se concentre. Exactement, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ok? Allez. Hein? On a tout maintenant dans le téléphone. C'est notre vie. C'est un moyen de paiement. Tu l'oublies c'est un chez moyen- toi, tu c'est un vois. moyen de... Le seul problème, c'est que s'ils maîtrisent notre vie, on est mal. T'as oublié ta fille. Il faut que nous, on maîtrise. C'est un outil. C'est un outil. Le dimanche, je viens te chercher. Vous savez, la voiture aussi, c'est un outil. Si on a une voiture qui va très très vite et on la maîtrise plus, parce qu'on ne sait plus gérer la vitesse, elle devient dangereuse. Tous les outils, dès qu'ils nous maîtrisent, ils deviennent dangereux. Si le téléphone est un outil et c'est lui qui nous maîtrise et pas nous, ça devient dangereux. Donc je pense que de temps en temps, ça serait bien de faire des cures de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Et on est perdu quand même. Il y en a pas. Non, de temps en temps. De temps en temps. Non, non, pas le Shabbat, parce que le Shabbat, il est subi. Je parle des cures de téléphone. Oui, de vraiment. Je vous donne un exemple. Pendant un moment, vous allez prendre un autre petit téléphone qui ne veut rien dire. Pendant une semaine, vous le gardez avec vous. Non, mais en vrai, pendant Shabbat, c'est vrai qu'on voit la différence. Mais oui, on voit la différence. Shabbat, on est plus serein. Pourquoi on est plus serein? Allez, on termine le chapitre. Donc, on revient sur ce qu'on a dit. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il ne veut absolument pas de cette chose-là, comment ici, il ne veut pas de la Touma, comment la Touma peut exister? Alors, s'il ne veut pas de la Touma, comment la Touma peut exister? Réponse. Parce qu'au final, il n'a pas le choix, il a besoin de cette Touma-là. Pourquoi il a besoin de cette Touma-là? Parce que s'il n'y a pas cette Touma-là, donc il ne peut pas y avoir le libre arbitre. S'il n'y a pas le libre arbitre, il n'y a pas de raison d'exister dans le monde. Si maintenant, alors, ok, mais alors, je comprends pas, alors, à combien il a cette volonté? À la volonté, elle est vraiment belet brera, entre guillemets, c'est non pas la volonté, elle est dans cela, la volonté, elle est dans cela, par répercussion, mais ça, j'en veux pas.
Ça, j'en veux pas. De ça, j'en veux pas. C'est ce que va me procurer ça que je veux, mais ça, j'en veux pas. Donc au final, sa volonté, elle est absolument absente de cela. Comme elle est absolument absente de cela, donc c'est quasiment, il n'y a aucune kdusha, c'est très 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 peu qui alimente cet univers-là. Mais de l'autre côté, il alimente. Ce que nous, on doit se rappeler ici, c'est qu'en vérité, ça n'a absolument rien à voir avec la kdusha. Alors maintenant, dernier point. Quand Akadosh Baruch Hu, il alimente ici, la kdusha, il a combien présent dans l'alimentation de la Gdusha? 100%. Quand on fait quelque chose de Kadosh et quand on est dans la Gdusha, et alors plus on est à 100% nous-mêmes dans la Gdusha, plus l'alimentation qui provient est 100% de la Kadosh Baruch Hu. Et là, Hachem il se retourne, il dit, voilà, je suis pas là, il n'est pas là. C'est comme quelqu'un, et maman, pourquoi tu me dis, des fois nous-mêmes on répond à nos enfants, je suis pas là. C'est vrai. Oublie-moi, je suis pas là. Si t'es là, non, je suis pas là. C'est quoi le sens? Tu me parles, j'écoute pas. Tu me parles, tu m'intéresses pas. Si moi je suis pas là, donc ça veut dire que toi aussi quelque part t'es pas là dans mon univers. C'est grave au final ce qu'on dit. Très grave. Vous venez de vous rendre compte. Et si t'es pas là dans mon univers, va arrêter. Mais c'est quoi le sens ici? Je suis pas là. Non, je suis pas là, c'est pas t'existes pas. Je suis pas là Si pour je suis pas là, donc toi t'es pas là. Il y a la déconcentration totale. Si je suis pas là, donc je m'intéresse pas à toi. Bah, Bon, on va. Alors maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit exactement la même chose. Et c'est quoi exactement la même chose? Je suis pas là. Ah, mais pourtant t'es là. Je suis là, mais je suis pas là. C'est-à-dire, je suis là pour les tâches les plus simples, les plus basiques. Mais je ne suis pas là pour toi. De la même manière. Si maintenant quelqu'un il est dans la Gdusha, donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est 100% là. Si la personne fait quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne veut pas, eh bien Akadosh Baruch Hu, il est 100% pas là. Moins 0,00. Ok? Allez, on y va, on fait dans les mots. Veine. Ratson Aïlion. On est à la 10e minute, je crois. 2, 4, 6, 8, 10. 10e minute. Veine. Ratson Ha'elion. Page 54, 10e ligne en partant du bas. Veine. Ratson Ha'elion Beprinat Panim. La volonté d'Hachem. Beprinat Panim. Quand on dit Panim, c'est comme on avait dit la semaine dernière, Pnimiut. Intériorité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quoi Panim de Akadosh Baruch Hu? C'est lorsqu'il est là. Lorsque c'est la volonté profonde d'Hachem. Lorsque maintenant on a envie de s'occuper de nos enfants, on a envie de s'occuper de ce qu'on fait. Donc en vérité, on a une volonté profonde. Il y a notre profondeur qui est là. Il y a nos 100% qui sont là. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le niveau intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Pas le niveau intérieur et pas extérieur. C'est le niveau, s'il y a intérieur, il y a tout. Vehu, et lui, il est Mekor Achaim. La volonté d'Hachem, c'est le Mekor Achaim. C'est la source de la vie. Parce que si Hachem ne veut pas, il n'y a rien. Donc Hachem, la volonté d'Hachem, c'est la source de la vie. Si maintenant il ne veut pas, je ne suis pas là. Donc si je ne suis pas là, il n'y a plus de source. Donc la volonté, on rappelle ce que le Baal Shem Tov a dit, là où est la volonté de la personne, c'est là où il est. Donc si maintenant il y a Hachem qui veut de la chose, donc il est là. S'il est là, il fait vivre. Donc la volonté d'Hachem, ou Prinat Panim, donc de manière intérieure, c'est-à-dire il est vraiment là, ou Mekor Achaim, c'est la source de la vie, Amchayet Kol HaOlamot, qui fait vivre tous les mondes. Ulfi, Sheino Shorei Klal Ala Sitra Achara, puisqu'il ne réside pas du tout sur la Touma et l'autre côté. Vegam Prinat Achoraim Shel Ratzon HaElyon Eno Melubash Betocha Mamash. Et même la volonté de... Est-ce que j'ai pensé à autre chose? Il faudrait que je le note. Alors, et même la volonté, mais la volonté de... Je ne la veux pas, la chose. Elle ne s'investit pas à l'intérieur de ça. Elle ne s'investit pas. Hachem ne réside pas là. Ne réside pas.
et la makif alea milmala. Il reste extérieur, il reste par-dessus. Il ne rentre pas. Il jette le manger de l'extérieur. Il jette l'alimentation de loin, mais il ne réside pas là-bas. L'écart, et c'est pour cela que Dieu préserve, on dit que les Rechaïm, les mécréants, ils sont morts. Ils sont considérés comme morts. Pourquoi ils sont considérés comme morts, les mécréants? Ils sont vivants? Mais non. Parce que là où Hachem, qui est la vie, réside, là-bas c'est la vie. Mais si Hachem n'y réside pas, c'est la mort. Dieu préserve. Ok? L'écart, imekom atmita ve'atuma Hachem ishmerenu. C'est pour cela que c'est l'endroit où il y a la touma. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a la mort, il y a la touma. C'est pour cela que la mort, elle amène l'impureté. Pourquoi la mort, elle amène l'impureté? Parce que l'impureté, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Et lorsque quelqu'un est Dieu préserve, il est décédé, c'est là où Akadosh Baruch Hu, la vitalité, elle s'est retournée. Comme la vitalité, elle est partie, donc automatiquement, elle laisse la place pour ce qu'il ne faut pas. Ok? L'écart, il met comme Amitav Atuma Shemishmenu, qui met at mzaer, un tout petit peu, or vechayut sheyoneket ou mekabelet letocha, la vitalité et la lumière qu'elle quand même elle réussit à recevoir, mais prinat achoraim de gdusha shelemala. Pardon, le prinat achoraim de gdusha, elle devient seulement vraiment les parties les plus externes, les plus éloignées d'Akadosh Baruch Hu, chez les malas d'en haut, chez les malas, ou prinat galut mamash betocha besod galut ashkina haniskar lehen. Alors, on va rapidement. En final, ça veut dire quoi? C'est comme si on prend Akadosh Baruch Hu, on le met en galout. Il y a marqué comme ça que lorsqu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, il y a Yirmiyahu, il avait dit, je vais aller avec tous les Israël qui ont été pris en galoute, en diaspora. Qu'est-ce que Hachem lui a dit? Il fait, non, toi tu restes avec les rescapés en Israël pour leur redonner un peu de vitalité, et moi je vais aller avec eux en galoute. Donc Yirmiyahu il est resté en Israël, et Hachem il est parti en galoute avec le reste. Qu'est-ce qui a marqué? Bechol tzarotam lo tsar. Dans toute leur souffrance, au Bnei Israël, lo tsar, à lui aussi il souffre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu est obligé d'aller en galoute? Parce que les Bnei Israël ont fait des bêtises, ils ont fait des avérotes, et Akadosh Baruch Hu ça a été obligé de détruire le Beth Amikdash. Mais sinon Akadosh Baruch Hu il ne veut pas la galoute, Akadosh Baruch Hu il veut ailleurs. Mais nous on l'oblige à aller dans la galoute. Comme lorsque Dieu préserve, quelqu'un il fait une chose pas bien, au final il n'a pas d'autre choix que la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, de l'amener dans l'endroit où Dieu ne veut pas. Et c'est comme si par exemple vous allez prendre le roi et vous allez l'amener dans un endroit parce qu'il n'a pas le choix là où il est. Il y est. C'est contre sa volonté, contre son bon vouloir, contre son gré, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle Galut Ashrina. C'est quoi Galut Ashrina? C'est qu'on amène la Shrina, on amène Akadosh Baruch Hu dans un endroit où il ne faut pas qu'il soit. ולכן נקרא בשם אלוקים אחרים שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי הקדוש ברוך הוא. Et c'est pour cela qu'elle est appelée au nom des autres dieux כי מאחר שאור וחיות דקדושה ובחינת גלות בתוכה אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. C'est pour cela que ça, tout ça c'est la source de toute la avoda zara. Pourquoi c'est la source de toute la avoda zara? Parce que lorsque eux, en final, c'est... Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, la Touma, la mort, la Avoda Zara, tout ça c'est lié. Pourquoi tout ça c'est lié? Parce que comment je peux penser que c'est pas Akadosh Baruch Hu le maître du monde? Parce que j'ai trop d'orgueil à moi. Et l'orgueil, pourquoi? Parce que j'ai trop d'orgueil à moi. Si j'ai trop d'orgueil à moi, c'est qu'en fin de compte je laisse pas la place pour Akadosh Baruch Hu. Je laisse pas la place pour Akadosh Baruch Hu. Donc au final c'est qui Dieu? C'est moi le Dieu. C'est pas Dieu le Dieu. Si maintenant, donc toi tu ne veux pas laisser la place pour Hachem, donc automatiquement il y a de la Touma. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y réside pas. S'il n'y réside pas, donc il y a la Touma, et il y a la Mita, et il y a la mort. Donc au final, toutes ces choses-là, c'est toute la non-présence d'Akadosh Baruch Hu, donc la présence de l'orgueil, et bien tout ça, c'est ça que ça provoque. Ça provoque et l'absence d'Hachem. Si c'est l'absence d'Hachem, donc automatiquement,
ben pour toi, c'est qui a créé le ciel et la terre? C'est pas la Kadosh Baruch Hu, c'est autre chose. C'est tout ce que tu veux pour te donner bonne conscience. Une fois que tu as dit que c'est autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre, donc il y a d'autres dieux. S'il y a d'autres dieux, ça peut être ce que tu veux, les dieux. Et automatiquement, il y a l'impureté, puisqu'à Kadosh Baruch Hu ne réside pas. L'impureté entraîne la mort, parce qu'il manque de vitalité, fait qu'il y a le manque de vitalité. Ok? J'avance un peu vite, je suis désolé, mais on a vu à l'oral ces choses-là. On reprend. Ve'adraba. Et au contraire, Magbiya atzmo kanesher. Et l'orgueilleux, plus tu lui laisses de la place, plus il grandit, plus il s'exclame, et plus il va dans des stratosphères. Quelle stratosphère? Comme Paro. Paro, c'était le top du top de l'orgueil. Pourquoi c'était le top de l'orgueil? Parce que lui-même, il se prenait lui-même pour une divinité. C'est pas que lui-même, il allait servir les autres dieux. Peut-être il faisait, je sais pas, mais lui-même, c'est un dieu. C'est quoi lui-même, c'est un dieu? Dieu, il n'existe pas, c'est moi la source. Alors là, c'est le comble du comble. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Haftara? L'Omar, parce qu'il disait, donc l'orgueil, elle s'élève comme un aigle. L'Omar, pour dire, Ani ve'afsi od, moi et rien d'autre, Okma'amar, comme le passage qui dit, Yeor li vani asitini, ou ani asitini. Yeor, le Nil, le fleuve, li, il est à moi, il n'est pas à toi, Hachem. Vani, et moi, asitini, je l'ai fait ce fleuve. C'est moi qui l'ai fabriqué le fleuve. C'est qui a frappé le fleuve? C'était leur divinité. Donc d'abord, alors, c'est pas parce que lui il disait ça à Pharaon, parce que comme le fleuve était leur divinité, donc il a d'abord tapé les plus grands, une fois que tu as tapé les plus grands. Mais c'est pas lié avec ce qui a marqué ici. Ce qui a marqué ici, c'est que Pharaon il disait c'est moi qui ai fabriqué le fleuve. Peut-être qu'il est devenu leur divinité, mais Pharaon il disait c'est moi qui ai la source de tout. Donc si je suis la source du fleuve, et que le fleuve c'est la source de la vie dans l'Égypte, puisque c'est elle qui irrigue tout le reste du manger, donc au final, c'est moi la source de votre vie. C'est la folie furieuse. Parce que la source, la base de la Vodazara, la théorie de base, le théorème de base de la Vodazara, c'est quoi? C'est simple, ça démarre par un point. Ma shenershav le davar bifne atzmo nifrad mikdushato shel makom. C'est le fait que quelqu'un considère qu'il est séparé d'Hachem et séparé de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Velo Kfira B'Hashem Legamre. En vérité, on ne dit pas que Dieu n'existe pas. Dieu, il existe, c'est pas grave. Mais moi, je suis autonome. Kedita Bigma, de Karoule, Elakad, Elakaya. Qu'en vérité, même les clipotes, elles appellent Akadosh Baruch Hu le Dieu des dieux. Toi, t'es un Dieu. Mais moi, j'ai mes autres sources de vie. Moi aussi, je suis un Dieu. Je suis un petit Dieu, mais je suis aussi un Dieu. Et là, eux-mêmes se considèrent comme quelque chose d'indépendant. Et comme ça, ils se séparent d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ne sont pas annulés devant Hachem. Parce que résidence d'Hachem est automatiquement liée avec le bitoul, l'annulation. Dès lors qu'on est annulé, Dieu réside. Dès lors qu'on n'est pas annulé, Akadosh Baruch Hu ne réside pas. Comme eux, c'est quoi leur job à eux? C'est de dire je suis la source. C'est pas Dieu la source. Non, quelque part, c'est aussi Dieu la source. Mais là, ça, c'est la source de peut-être très loin. Mais le premier, c'est moi. Et donc, automatiquement, eux, ils s'élèvent. Et l'orgueil, elle augmente. Plus il y a de l'orgueil, moins il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on appelle ça des montagnes de séparation. La et ça, c'est. On pourrait peut-être la semaine prochaine faire un petit résumé sur la fin. Et automatiquement, c'est renier l'unité d'Hachem. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié, qu'en vérité, dans la mythologie, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il disait qu'il y avait un premier grand Dieu, mais il y en a plein d'autres. Le fait de dire qu'il y en a plein d'autres, ça veut dire que ça remet en cause l'unité d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu dis qu'on peut passer par un canal tierce. Et ainsi de suite.
דכולה קמק לחשיב, ובטל באמת לא יתברר, ולרצון המחה את כולם, ומהווה אותה מעין ליש תמיד, et qui ça s'annule devant, et en vérité, la Kedusha, c'est quoi? C'est tout ce qui s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Pour en revenir rapidement sur tout ce qu'on a dit, en fin de compte, il y a un équilibre, pas un équilibre, c'est, je ne sais même pas si on appelle ça vase communicant. En vérité, l'un, c'est le total contraire de l'autre. La Kedusha, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui est tout. L'unité d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est un, Akadosh Baruch Hu, il est tout. C'est quoi le contraire de la Kedusha? À l'extrême de, c'est moi qui est tout, je suis tout. C'est quoi la base de toute la bêtise? La base de la gravité, de toutes les avérotes, de toutes les sortes, les sources de bêtises, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? En millimétré, c'est quoi l'orgueil? C'est en vérité, je suis. C'est pour cela que qu'est-ce qui a marqué plus tard dans le Tanya? Il y a marqué que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme si il servait d'autres dieux qu'il avait fait à Avodah Zarah. Quel rapport la colère? Quel rapport la colère à Avodah Zarah? Quel rapport là avec l'autre? Réponse, comment tu arrives à te mettre en colère? Si maintenant Dieu il te met une claque, tu te mets en colère?